peligrosa no soy. Yo tenía razón, nadie me creyó lo que estoy sufriendo. Yo lo siento de verdad. Estoy viendo borroso, estoy comiendo poco y poco yo disfruto. Lo que para otros es normal. Quiero que tú cures mis heridas, quiero que me alivies cada día. Estoy enferma y pondría que con dolor, y el único remedio es el elixir de tu amor. Solo tus besos curarán este temblor, este desvelo, este suplicio. Ya me siento algo mejor. Mange. Non, mange, Mon mais... chéri, mais ouvre Mange, la bouche, allez. on t'a préparé ce que tu aimes et toi tu ne veux rien avaler. Madame Esther, je pense qu'on est en train de le torturer, ça suffit. Pardon, mon amour. Ma vie. J'ai envie de mourir de faim. Et comment tu peux croire que je laisserai mourir mon fils chéri? Je ne sais pas ce que je vais faire. Soit avec un suppositoire, soit par une injection. Je ne te laisserai pas mourir, Oui, ça c'est c'est ce hors qu'on de va te question. faire. Maman, mais qu'est-ce que je peux faire? Je fais quoi si je n'arrive pas à manger Allons, à tu cause dois de la faire un colère que effort. je ressens? Allez, ouvre, allez. Ah, ne m'embête pas. C'est que le souvenir de la bourde que j'ai commise avec Linda Rosa me donne envie de... Non, arrête. Non, pas sur ce bras, non. Ah non, mon ravi, qu'est-ce que Ah, c'est? c'est juste un petit cadeau que je t'ai Un acheté. petit chapeau. Non. Est-ce que tu veux m'épouser, Linda Rosa? Cascabel de plata y oro, tienes que ser mi mujer. Novia mía, con tu cara de azucena, mucho te voy a querer. Llevarte hasta el altar, cantaré con alegría. Que sin ti no quiero a nadie, no quiero a nadie, novia mía. Je pensais qu'à ce moment de ma vie, tout n'était que bonheur, que ça allait être la fête, mais non. Et elle a fini par gâcher tout ce bonheur. Maman, ça a déjà refroidi. Et voir cette nourriture me donne encore envie de vomir. Et... Ah non, mon amour, ah non, pas ça. Vous chantez très bien, très bien. Et je vous ai déjà payé. Payé? Oui, c'est maintenant, déjà on est fait. quitte. Ah, ma reine. T'as pas idée à quel point j'ai du mal à contenir ma joie et j'ai hâte d'annoncer la nouvelle à maman. Ma reine, je sais qu'elle n'a pas été la meilleure des belles-mères qui soit, mais bon, je sais qu'elle va changer. Écoute, dès qu'elle verra à quel point nous nous aimons, elle nous soutiendra. Je sais que si. Aie confiance. Je pensais à une chose. Eh bien, tu sais, en face d'ici, ils sont en train de louer une chambre. Enfin, c'est surtout un grenier. Enfin, bref. C'est vraiment pas charmant. Non. Ah, vous ne m'aidez pas du tout. Mais bon, il y a de la place pour nos petites choses. Nous avons aussi un avantage. Ma maman peut venir faire le ménage, elle peut Attends venir... Ah, non, oui. Excuse-moi, mon chéri d'amour, mais c'est que... Mon chéri d'amour, c'est que tu n'as pas... tu ne t'es pas rendu compte que je n'ai pas dit oui. Non. Pardonne-moi, ma princesse. Ce qui se passe, c'est que je suis un peu emballé et un peu nerveux parce que c'est que... J'attendais l'arrivée des mariachis. J'ai aussi beaucoup picolé, mais bon, continue, c'est que je le considérais déjà comme acquis. Oui, c'est que c'est précisément... ce qui pose problème. Problème? Comment ça, Linda Rosa? Tu ne veux pas te marier avec moi? Non. Elle n'a pas voulu se marier avec moi, maman. Puis elle a essayé de me faire croire qu'elle avait changé d'avis, mais
Ce qui compte vraiment, c'est la première réaction. Non, non, mon bébé d'amour, mon petit chéri. Ce n'est pas que je ne veux pas t'épouser, mais comment tu peux penser une telle chose? Et alors? Ce qu'il y a, c'est que je ne veux pas me marier pour le moment, tu comprends? C'est que nous sommes encore très jeunes et les choses se sont passées trop rapidement. Et je suis très effrayée par ça. Ah, mon chéri d'amour, donnons-nous un peu de temps pour y réfléchir, d'accord? Aïe. Je crois Elle que lui a c'est dit quelque non. chose que Ah, voyons, non. Eh bien, ne sautez pas de joie, sinon je demande une réclamation. mais Vous savez bon, quoi? Allez voir on ailleurs si s'expliquera j'y suis. bien. Je sais déjà ce qui se passe, Linda Rosa. Tu as des doutes. Et tu ne m'aimes pas comme moi je t'aime, c'est bien ça? Non, non, ce n'est ni l'un ni l'autre. Non, mon petit chou, c'est que, mon chéri d'amour, réfléchis. Réfléchis bien, c'est que, regarde, c'est une chose de sortir ensemble, et le mariage est un autre engagement très différent, mon amour. Mais c'est précisément pour ça qu'il y a le mariage, Linda Rosa. Écoute, nous avons toute la vie pour apprendre à nous connaître. Eh bien, c'est bon, mon beau et mignon petit chocolat au lait. Alors, eh bien, si on se donnait 6 petits mois pour pouvoir y réfléchir. 6 mois, Linda Rosa? Ah, mais je ne sais pas ce que vous avez tous avec cette histoire de 6 mois. On a dit à Macarena qu'il lui restait 6 mois à vivre et rien. Écoute, je suis désolé, mais 6 mois pour moi, c'est vraiment très long. Bon, c'est d'accord alors. Un seul petit mois, mon amour, oui, oui. Mon précieux petit cœur d'amour, 1 mois seulement. Mon amour, c'est que... Écoute, en plus, on ne m'a jamais demandé en mariage, non. C'est juste que c'est une surprise pour moi. Franchement, je n'ai pas su quoi dire, ni quoi faire, ni même quoi penser, mon amour. Mon petit cœur en sucre. 1 mois en jour ou en nuit? Je ne sais pas, en jour... Non, non, plutôt en nuit. 1 mois, Linda Rosa. Pas un jour de plus ou de moins. Une fois que ce mois sera passé, nous fixerons la date de notre mariage. D'accord. Ta bague te plaît? Elle est magnifique. C'est une vraie, tu vois comme elle est dure. Ah, avec mes dents, tu vois. Ah, mais je vois bien que c'est le cas. Et moi, comme un imbécile, j'ai passé tout le mois à acheter des choses utiles pour ma nouvelle maison. La moulinette, les accessoires pour le bar. Toutes ces petites boîtes que j'ai gardées là-bas, maman, je n'ai pas encore ouvert une seule d'entre elles. Ah, mon chéri. J'ai même trouvé un plan tout compris pour partir en lune de miel. Tu peux croire ça, ma petite maman? Non, c'est que les femmes sont terribles, mon Elles amour. sont terribles. Et tous ces efforts, pourquoi? Pourquoi? Tout est tombé à l'eau dès l'instant que j'ai compris ce qui est vraiment arrivé à Linda Rosa. Ah, mais tu vois ce que je te disais? Ah, mais tu sais, l'autre jour, j'ai pêché un poisson. Docteur, vous Et avez il vu s'est Linda enfui, Rosa? Je ne sais pas Non. comment. Je peux Je te regarder. jure, je l'ai tiré vers moi, mais il s'est décroché les hameçons. J'ai jamais vu ça. Tu vois Majo, comment elle est? Elle a l'air bizarre, non? Regarde de plus près. Si, elle est bizarre. Oui. Non, eh bien, c'est bon. Et voilà, Oui, c'est bon. devant moi se trouvait le fameux Tumako. C'est que ce garçon t'a fait de l'ombre, voilà. Qui sait depuis combien de temps cette ombre a réapparu et a commencé à lui tourner autour et Linda Rosa ne m'a rien dit à moi. Elle ne m'a pas non plus avoué qu'elle était toute confuse. Bien, Linda Rosa, et toi? Pourquoi tu n'as pas dit à Javier que j'étais de retour et que Tumako était l'homme pour affronter la situation? Hein? Pourquoi tu lui as pas dit que toi et moi, que toi et moi? Non, 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 Tomako. C'est que je ne voulais pas blesser les sentiments de mon ravi, lui briser son petit cœur. Non, non, Ravi, non. voyez-vous ça maintenant, c'est mon ravi. Ah mon Dieu, mais qu'est-ce qu'il ne faut pas entendre? Mais elle m'a frappé, maman. Là où ça fait le plus mal au fond de mon cœur. Je ne crois pas pouvoir me remettre de ce coup. Jamais. 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 Ah, mon amour, ne t'inquiète pas, je suis là pour t'épauler dans tout ça. Je suis là. Merci, maman. Mon amour, je ne laisserai jamais rien de mal t'arriver, mon petit chéri. Et comment est-ce que vous osez encore appeler ici? S'il vous plaît, Madame Esther, dites à votre fils que je veux parler avec lui, que tout ce qu'il pense est faux. Il se trompe sur toute la ligne, je vous le jure. Écoutez, pour moi, je m'en fiche complètement. Mais que les choses soient bien claires. Ne rappelez plus jamais ce numéro. Plus jamais. Allô? Allô? Une raison, donnez-moi une pour laquelle elle m'a largué pour Tumako. Dites-moi une seule raison, hein? Il n'y a pas. Je ne sais pas. Très bien. Ma beauté, ma jolie perle, la plus belle femme de tout le Pacifique, voici je vous apporte la spécialité de la maison. Soupe de crabe, parce qu'il faut bien s'alimenter, non? Et c'est pourquoi j'ai mis les meilleurs ingrédients. Merci, mon Tomako. Oh non, il ne manquait que ça. Voyons, mesdames, je sais que vous ne pouvez pas vous passer de ce gars, mais ce gars-là doit y aller.
parce que j'ai des choses à faire avec le docteur Pedro. Rendez-moi un service et prenez soin de vous jusqu'à ce que je revienne m'occuper de vous, d'accord? Excusez-moi. Au revoir. Ciao, Tumako. Porte-toi bien. Ah, Tumako. Écoute, je peux y goûter, ça m'a l'air vraiment délicieux. Il est incroyable, Oui, vas-y. ce Tumako. Tu as gagné à la loterie, n'est-ce pas, ma fille? T'as porté ainsi une soupe de crabe pour le déjeuner, non? Incroyable. C'est bon? C'est délicieux, est-ce que tu en veux? Non? D'accord. Linda Rosa, et pourquoi est-ce que tu fais cette tête d'enterrement après autant d'attention de la part de ton prétendant? Je ne sais pas. Et qu'est-ce qui se passe avec toi? Tu n'aimes pas la soupe de crabe, c'est ça? Non, 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 ce n'est pas ça, non. La vérité, c'est que... C'est qu'en fait... Parfois, Ravière me manque beaucoup. Non! Si! Quoi? Non, je te l'ai pas dit. Et je suis désolé pour toi. Ne la dévore pas trop les yeux. Tu vas l'abîmer, elle est neuve. C'est compris? Ah, mon amour, c'est ce que je te le dis, toi et moi, on ne fait qu'un. Toi et moi, on ne fait qu'un. Allez, Linda Rosa, explique-nous bien ce qui se passe au juste avec toi. Dites-moi ce que je dois faire. Qu'est-ce que je dois faire si Ravière me manque? Qu'est-ce que je fais? Ce que tu veux dire, Linda Rosa, c'est que tu ne sais pas encore avec... Avec qui entre les deux prétendants tu vas rester? Ah non, ne dis pas ça comme ça a l'air affreux, non, non. Eh bien, vous savez que quand Tumako est réapparu, en effet, j'avais encore quelques doutes. Mais bon, c'est pour ça que j'ai appelé Ravière, c'est que je voulais parler avec lui, enfin, c'est parce que je veux lui expliquer ce qui se passe réellement dans ma vie. Mais non, il n'y a pas moyen. Il m'a rendu tous les petits cadeaux. Encore. Ah. Qu'elles sont belles, non? Écoutez. Dites à la demoiselle, c'est ça, qui n'arrête pas d'envoyer des fleurs à mon fils, que Ravière n'est pas intéressée, d'accord? Qu'il ne tombera pas comme un imbécile à ses pieds pour une telle absurdité. Non, fiston. Laissez-moi les fleurs. Merci, Au madame. revoir. Ah. Encore vous. Écoutez, prenez cette boîte de chocolat et cette peluche et apportez-les à votre maman. Nous, les mamans, on aime bien recevoir des cadeaux, vous avez entendu? Et dites à l'autre, là, que mon fils ne s'intéresse plus à elle. Qu'est-ce que c'est? Un cadeau pour maman. Allez-y, un cadeau pour maman. Non. D'accord, mais qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce que nous avions convenu? S'il vous plaît, emmenez ça. Emmenez-le là où vous voulez. Comment je vais signer? Je ne le prendrai pas. Reprenez-le, reprenez-le. Et dites à cette demoiselle que mon fils ne veut plus rien savoir d'elle, c'est compris? Une moto cette fois-ci, mais non, franchement. Oui, il a retourné la moto que je lui ai offerte après autant de sacrifices. Oh non! La moto? Pardon, mais est-ce qu'on parle de la même moto qui est en train d'utiliser Tumako? Ah, mais qu'est-ce qu'elle est belle, ma moto! Hé, docteur, je vous emmène faire un tour quand vous voulez, entendu? C'est quand vous voulez! Alors, voyons comment ça se passe. Comment est le cuir dessus? Hey! Je t'emmène? Hey, tu veux que je te dépose? C'est quand tu veux. Je te l'ai pas dit? Voyons, Macarena, pourquoi vous ne voulez pas me le dire? Dites-moi ce que vous avez vu, c'est que c'est important. Vous n'avez pas à vous soucier de ça. Et d'ailleurs, si vous êtes tellement sûr que nous nous connaissons d'une vie antérieure et tout ça, vous ne devriez pas savoir ce que j'ai vu? Comment je vais... je ne sais pas, en fait. Écoutez, je vais vous expliquer. Depuis la première fois que vous et moi nous nous sommes vus, j'avais senti comme une connexion étrange, comme si nous avions eu une histoire dans le Quelle passé. connexion! Vous êtes en train de péter les plombs vraiment, et vous voulez me mener sur cette voie? Non, je n'essaie pas de vous embobiner ou quoi que ce soit. Écoutez, si vraiment ça ne vous intéressait pas et que vous vous en moquiez, vous ne réagiriez pas Et ainsi. comment je réagis? Vous êtes stressé, perturbé... Je ne suis pas perturbée. Et alors, pourquoi avez-vous des insomnies? Pourquoi êtes-vous stressé? Pourquoi avez-vous mal au dos Parce et tout? que j'ai toujours été comme ça. Non, c'est que vous êtes têtu et vous ne voulez pas admettre que vous souffrez. Comment? Est-ce que je vous dis quelque chose qui n'est pas vrai? Allons, Macarena, je vous rappelle que vous vous êtes mariée alors que vous n'étiez pas amoureuse. Et pourquoi vous vous êtes mariée? Voyons, un peu de Parentèlement. respect, s'il vous plaît. Voyons, non, je ne suis Sérieusement. pas en train de vous manquer de respect. Je vous dis simplement la vérité. Vous vous êtes mariée, vous n'étiez pas amoureuse de cet homme, en fait, vous étiez amoureuse d'un autre homme. Je ne savais pas. À ce moment-là que j'étais amoureuse d'une autre personne. Et d'un autre côté, je n'ai pas à m'expliquer devant vous non plus. J'avais tort. C'était une erreur. Très bien. Mais alors,
Voyons, Macarena, un conseil sérieusement. Pourquoi vous n'écoutez pas plus votre cœur? Écoutez ce que vous ressentez, parce que si vous le faisiez, eh bien, vous vous rendriez compte que... Eh bien, que je vous intéresse et que vous avez peur de l'admettre. Ah oui? Oui ou non? Écoutez, Ignacio, sincèrement, j'aurais aimé que vous puissiez m'aider à sortir Alejandro de ma tête. Sérieusement. Docteur, on vient de poignarder Yepes. Quoi? On vient de poignarder Yepes. Comment ça? Qu'est-ce qui s'est passé? Où il est? Où il est? Vas-y, entre, je t'en prie. Merci. Je suis impressionné par la chaleur qu'il fait dans cette ville. C'est la saison. Oui, je l'imagine. Donne-moi juste quelques minutes et nous pourrons aller déjeuner. Je ne comprends pas pourquoi tu tiens toujours à rester ici, Alejandro. Il y a ma maison. Enfin bref, je sais bien. Je n'insisterai plus, ne t'inquiète pas. Pardon. J'ai un message. Mon frère, nous avons un problème très grave. Eh bien, en fait, tu as un énorme problème, donc nous avons besoin que tu retournes à Bogota immédiatement. Mon frère, dépêche-toi. Viens vite, oui? Tout va bien? Il semblerait que non. Il y a des problèmes, je vais donc devoir me rendre demain à Bogota. Calmez-vous, 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 ça va aller, ça va aller. Je m'occupe de vous, vous n'allez pas mourir à Yepes, détendez-vous. Il y a une plaie ouverte, détendez-vous. Oui, détendez-vous. Kelly, du gaz, de l'alcool, des antiseptiques, tout ce qu'il faut pour le soigner. Vous savez où c'est? C'est près du bureau, près de la réception, allez-y. Apportez-moi aussi des vêtements pour Yepes, s'il vous plaît. Docteur, il faut qu'on l'emmène dans une clinique. Non, quelle clinique? Jusqu'à ce que nous y arrivions. D'ici, on ne pourra pas le conduire à une clinique, mais appelons une ambulance. Yepes est en train de mourir. Vous savez quoi? Aidez-moi, s'il vous plaît, d'accord? Oui, oui. Je peux pas. Écoutez, je me fiche complètement de ce que ça vous fait de voir du sang. Je n'en ai rien à faire de ce que ça vous fait de voir du sang. Mais quoi? Tout de même pas laisser mourir Yepes. Vous allez le laisser mourir? Oui ou non? Eh bien, alors enfilez des gants, apportez-moi des lunettes et des ciseaux aussi, d'accord? Non, les ciseaux qui sont là. Détendez-vous. Oui, oui. Écoutez, je vais simplement regarder. Je vais regarder, d'accord? Oui, oui. Calmez-vous. Oui, il n'y a rien. Ce n'est rien, Doucement, doucement, regardez. Respirez, respirez. Inspirez par le nez, expirez par la bouche. C'est bon, regardez-moi. Je fais Ça quoi? ne fait pas mal, ça ne fait pas mal. Je fais quoi avec ces ciseaux? Alejandro, je ne comprends pas pourquoi tu dois partir alors que nous avons tellement de projets en ce moment. Je suis désolé, Ursula, mais il semblerait que ce soit une urgence. Autrement, mon frère ne m'aurait pas dérangé. Eh bien, ton père et ton frère ne peuvent pas le résoudre? Mon père n'a aucun intérêt à retourner en Colombie maintenant. Il est heureux en Espagne avec ma tante, donc c'est à mon tour. Écoute, je pense que c'est un peu injuste pour moi. C'était dur de te convaincre de venir au Mexique et maintenant tu me laisses seule? Tu comptes partir pour combien de temps? Je n'en ai aucune idée. Mais nos projets sont toujours d'actualité, n'est-ce pas? Ou tu es en train de me dire de me préparer pour ne plus te revoir? Bien sûr que non, ce n'est pas ce que je dis. Et je ne sais pas pourquoi les femmes sont aussi fatalistes. Parce que je te rappelle que la dernière fois qu'on s'est vus, tu m'as dit qu'on allait se revoir très bientôt. Et il s'est passé, environ 6 mois? Et voilà que je te retrouve un jour en Espagne, parce que c'était une coïncidence. Voyons, Ursula. Je te rappelle que les circonstances étaient différentes. Je ne pouvais pas tout plaquer, j'avais un travail, j'étais en couple, maintenant je n'ai plus rien. Comment ça rien? Maintenant tu m'as moi? De plus, notre projet, tu en fais quoi? Ma famille est prête à financer toutes tes recherches, Alejandro. Je sais. Et c'est pour ça que je te donne l'assurance que je reviendrai. Promets-le-moi. Je te donne ma parole. Alejandro, je garde toujours espoir que toi et moi, un jour, nous pourrons... Ursula, j'ai toujours été très sincère avec toi. Et la vérité n'attend pas grand-chose de moi. Jamais plus tu ne seras avec elle. Je sais, mais bon. Ça ne veut pas dire pour autant que je ne suis plus amoureux d'elle. Qu'est-ce que vous faites? Qu'est-ce que vous Calmez-vous, faites? c'est bientôt terminé. Je l'examine pour voir s'il n'y a pas d'autres organes qui sont touchés, d'accord? Aidez-moi. Ça me fait très mal, docteur. Son t-shirt, je ne tiens coupez-le plus. bien, s'il vous plaît, voilà. C'est bien, oui, c'est bien. Oui, c'est parfait. J'ai besoin de votre aide. J'ai besoin de votre aide. Regardez-moi. Regardez-moi. Allez-y, donnez-moi votre main, s'il vous plaît. Appuyez sur la zone, il ne se passera rien. C'est bon, voilà. Regardez-moi. Quand vous sentez que vous ne pouvez pas, rappelez-vous que la plaie saigne beaucoup. C'est compris? On y retourne? Vous êtes prête? Ça va aller, tout va bien, d'accord? Kelly! Oui, c'est vraiment douloureux. Oui, respirez. Détendez-vous. Respirez. Sois béni. Voilà.
Écoutez-moi, Yepes. Oui, respirez. Oui, d'ici 5 minutes, le tranquillisant va commencer à agir. D'accord? Ah, maman, Oui. maman, ça fait mal. Mentirosa no soy. Yo tenía razón, nadie me creyó lo que estoy sufriendo. Yo lo siento de verdad. Estoy viendo borroso, estoy comiendo poco y poco yo disfruto lo que para otros es normal. Quiero que tú cures mis heridas.